Cette semaine est vraiment un feu roulant d'action en astrologie. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de momentum. On est porté par une espèce de foi qui nous amène à des endroits vraiment intéressants si on se permet de le faire. C'est sûr que c'est pas juste du rose puis des papillons. Il y a quand même des petits défis qui viennent along the way, mais ça fait du bien parce que ça nous permet juste de savoir qu'on est bien aligné puis qu'on continue d'avancer. C'est vraiment ça le mot d'ordre cette semaine, c'est on avance pour savoir de quoi il en retourne. Puis on s'ajuste au fur et à mesure. Dans les faits saillants, il y a beaucoup de choses qui se passent cette semaine, mais on dirait qu'on s'en tient à quelques éléments clés. Donc, premièrement, il y a le Soleil qui fait son carré à Neptune et une conjonction à Jupiter. On est comme porté par une sorte de foi, une foi un peu aveugle même peut-être, où est-ce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, mais on a vraiment du cœur au ventre, puis on se doute bien que c'est par là qu'il faut aller. Ensuite, on a une nouvelle lune en Cancer qui va être vraiment douce et qui va nous porter aussi à travers cette semaine. Et Mercure se fait aller par là. Il va rencontrer chacune des planètes transsaturniennes cette semaine, ce qui vient comme un peu brasser la sauce, si on peut dire, et ça nous permet de prendre conscience de comment est-ce que les choses vont se placer pour le reste de l'année, mais aussi, surtout, comment est-ce que 2026 et plus tard vont venir avoir leur impact sur nous. Donc, c'est une semaine qui est assez importante, puis je pense que c'est intéressant d'y aller avec conscience, surtout. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience justement pour savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 16 au 22 juin 2025. Alors lundi commence direct avec cette espèce de confusion où est-ce qu'on est porté par quelque chose mais qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Mais ça, on va y revenir parce qu'il y a certains éléments que la Lune va faire qui va venir justement placer ces pions-là. La Lune qui fait un sextile à Saturne et à Neptune, ça nous aide à continuer cet apprivoisement qu'on a de Neptune en Bélier. Saturne aussi vient structurer les choses différemment, mais on a un Saturne qui travaille un petit peu en overtime. Parce que Saturne aime que les choses soient droites, organisées, carrées, et étant dans le signe du Bélier, il y a un peu de chaos à gérer, ça peut être un petit peu difficile. Si on est capable de mettre les bouchées doubles, ceci dit, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent ressortir de ça et il y a comme un nouveau paradigme qui peut se créer. C'est un peu gros là, de dire ça avec une lune sextile Saturne-Neptune, mais Saturne-Neptune, c'est quelque chose qu'on rencontre à travers les semaines, toujours et encore, et qui va se développer à travers le temps. Donc, je pense que la Lune, qui est l'astre qui nous est le plus proche, qui vient entrer en contact avec ces deux planètes-là pour nous créer des opportunités, bien, c'est à nous de pouvoir les saisir. La Lune qui fait son carré à Mars, oui, ça peut venir être inconfortable ou ça peut nous amener à être plus prompt à la colère, mais ici, j'ai le goût de le voir d'une manière un petit peu plus positive, puis ça peut nous aider justement à prendre des informations nouvelles et venir les comprendre de manière différente. Je m'explique. Parce qu'ici, Mars est dans le signe de la Vierge. Il est enfin sorti de son histoire de Mars rétrograde qui dure depuis des mois et on est en train d'analyser un petit peu tout ça. Donc, il y a quelque chose à aller chercher, en fait. Si on est capable d'avoir un regard un peu plus détaché, on peut se permettre de comprendre certaines choses un peu mieux. La Lune, elle, est dans le signe des Gémeaux et donc, elle aime ça, justement, aller chercher cette information-là puis la trier, l'organiser aussi. Donc, il y a quelque chose qui, si on se permet d'aller mettre du cœur à l'ouvrage, on peut en sortir quelque chose d'intéressant, mais c'est sûr que ça va venir avec certaines frustrations. Ça, il ne faut pas se le cacher. Pour ce qui est de la confusion et cette fois un peu aveugle que je décris, c'est le Soleil qui fait un carré à Neptune. Le Soleil, c'est notre ego, notre identité, un petit peu notre raison d'être. En ce moment, le Soleil navigue dans le signe du Cancer, donc on est un peu plus porté vers nous-mêmes, vers nos émotions. On a envie d'être un peu plus cocoon, prendre les choses relax. Le carré à Neptune vient nous offrir de s'imaginer un monde meilleur, peut-être aussi. Mais Neptune est dans un signe guerrier, celui du Bélier. Donc, on est dans une idéalisation, une imagination qui nous vient de l'action, qui nous vient de sortir de chez soi, justement. Donc ici, il y a le carré qui vient se faire ressentir parce qu'il y a une tension entre ces deux volontés-là. On peut être un peu perdu avec un Soleil carré Neptune parce que c'est comme si on ne savait plus vraiment pourquoi on faisait les choses. On ne sait plus nécessairement qui on est, peut-être. On a peut-être aussi, à travers tout ce qu'on a vécu depuis le début de l'année, mais peut-être qu'on a besoin d'un petit temps de repos. Et puis, bien, ça pourrait être une occasion de venir s'offrir ça ici, plutôt que d'essayer de forcer puis de faire rentrer un carré dans un cercle. Tu sais, d'une certaine façon. Ici, on est, comme je disais, avec Neptune, toujours en train de l'apprivoiser, puis le Soleil qui vient faire un carré à ça, c'est comme s'il y avait un inconfort, d'une certaine façon. Mais encore là, il ne faut pas oublier que le Soleil est le maître exalté de Neptune en ce moment, donc il y a quand même quelque chose à aller retirer de tout ça. Si on se permet de vivre cet inconfort-là, un petit peu comme avec la Lune qui fait son carré à Mars, si on vit cet inconfort-là, bien, ça va peut-être nous donner des indications sur qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie de s'aligner, où est-ce qu'on a envie de se diriger, peut-être, qu'est-ce qu'on idéalise. Et donc, c'est des questions qui peuvent être vraiment pertinentes si, encore une fois, on se permet de le voir ainsi. Pour mardi, bien, on surfe sur cette vague-là parce que le Soleil qui fait sa conjonction à Jupiter vient amplifier un petit peu tout ça. Jupiter est dans le signe du Cancer, son signe d'exaltation. Donc, on a un Jupiter super fort ici qui vient alimenter le Soleil, qui s'occupe de Neptune. Donc, tu vois qu'il y a quand même cette espèce de foi aveugle, cette confiance, ces idées de grandeur qui peuvent ressortir. Mais il faut toujours faire attention de garder ça groundé. Ça, c'est mon côté
terre à terre là, qui ressort tout le temps. Mais il y a quelque chose de beau à se permettre d'imaginer puis de rêver grand, mais il faut aussi être capable de le concrétiser. Avec le Soleil qui est un peu perdu et qui a Jupiter qui dit « Let's go mon homme, on va être capable il faut juste comme se tempérer une petite affaire, je pense, pour être capable de concrétiser quelque chose de solide. On se rappelle que quand même Saturne qui est pas loin non plus. Alors on essaie de faire au mieux, mais il faut se permettre de rêver. Il faut se permettre, tu sais, des fois là, il faut se permettre d'aller au fond d'une idée pour savoir où est-ce que nous autres on se positionne vraiment. Tu sais, des fois on reste trop longtemps dans sa tête. Puis ici, j'ai l'impression que c'est pas ça du tout en fait. On n'est pas dans sa tête ici. On est plutôt dans l'action. On est tourné vers cet élan en fait que les signes cardinaux peuvent représenter. Des signes comme le Bélier ou le Cancer. Donc on a besoin de sortir, créer du momentum pour voir comment est-ce qu'on se sent en mouvement. T'sais? On n'est pas dans la réflexion, on est dans l'action qui engendre une direction. Puis c'est à nous de voir si on a envie de le suivre. Mercredi, on a une nouvelle lune en Cancer, donc ça va faire du bien. Comme je disais, le signe du Cancer, c'est un signe cocoon qui nous ramène à l'intérieur, qui nous ramène proche de nos émotions, de notre sensibilité. On fait attention aux circonstances qui nous entourent aussi avec l'énergie du Cancer. Puis une nouvelle lune comme ça fait du bien. On vient planter des graines, on vient solidifier un petit peu quelque chose qu'on est en train de goûter. Tu sais, je parle souvent d'apprivoisement depuis les dernières semaines, mais veux pas, l'été va nous faire du bien, mais il ne sera pas sans défi non plus. Donc on a besoin d'être ancré, on a besoin de sentir qu'on est solide à l'intérieur de nous pour pouvoir profiter de l'été, mais aussi pouvoir continuer pour les mois et les années qui vont venir. Cette nouvelle lune, elle est en carré à Saturne et à Neptune, donc il y a toujours encore cette tension qui est présente, où est-ce qu'on essaie d'idéaliser quelque chose de nouveau, on essaie de concrétiser ou de solidifier quelque chose qui n'est pas solidifiable, et on essaie de se sentir ancré à travers tout ça. Donc c'est quand même un défi assez important, mais comme je disais pour la journée du mardi, je pense que si on est capable de créer du mouvement, la réponse va se trouver. D'une certaine façon, on n'est pas dans sa tête, on est dans ses émotions, on est dans l'action, puis c'est en faisant une espèce d'alchimie entre les deux que des réponses peuvent émerger. Sinon, cette nouvelle lune, elle est aussi conjointe à Jupiter, j'en ai parlé, et il y a un sextile à Mars. Donc, encore là, ça réitère le fait qu'il faut bouger, il faut être dans l'action. Oui, c'est une nouvelle lune qui nous amène à l'intérieur, puis au fait de se reposer, puis de connecter avec soi-même, mais on a besoin d'agir, on a besoin de bouger, on a besoin d'avancer. Je pense que c'est vraiment ça qu'il ne faut pas oublier. Puis, le signe du Cancer, comme je disais, c'est un signe cardinal. Il y a besoin d'initier quelque chose. Il y a besoin que ça bouge, puis c'est comme ça qu'on va se sentir bien. Pour jeudi, il y a quand même pas mal de choses, mais c'est des choses subtiles qui se passent. Alors, on a beaucoup de sextiles, ce qui fait en sorte que c'est une journée qui est pleine d'opportunités. Mercure qui fait un sextile à Uranus, il y a de l'originalité dans l'air. Il y a des nouvelles idées qui nous viennent. On a un Mercure qui est dans le signe du Cancer, donc justement toutes les prises de conscience, les graines qu'on a semées peut-être avec la nouvelle lune du jour précédent, mais ici, on les met en conscience puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus, comment est-ce qu'on peut peut-être communiquer davantage, comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ce qui nous habite à l'intérieur pour savoir comment est-ce qu'on a envie de le mettre en mouvement vers l'extérieur. Puis Uranus, avec son sextile, vient nous offrir de l'originalité d'une part, mais aussi de l'énergie. Donc, on a le vent dans les voiles d'une certaine façon, puis ça nous permet d'avancer. Fait que vraiment, là, il faut sortir de sa tête cette semaine-ci, puis avancer. Le Soleil qui fait son sextile à Mars, bon, j'en ai parlé un petit peu avec la nouvelle lune précédemment, mais ici, c'est la même chose. Il faut qu'on saisisse les balles au vol et qu'on se permette d'avancer. Fait que vraiment, c'est la clé. Lune qui fait un sextile à Vénus quant à elle. Vénus qui nous parle des relations, de ce qui nous fait plaisir, de comment est-ce qu'on est bien, nos valeurs, etc. Il faut que nos besoins répondent à nos valeurs. Il faut que ça soit main dans la main, puis qu'on soit le plus aligné possible pour justement s'en aller dans la direction qui nous est juste pour nous ou qui nous fait du bien. Alors, c'est pas nécessairement d'aller bille en tête puis de foncer avec toutes les énergies de feu qui sont présentes quand même. Il faut, oui, pas y aller trop dans la tête, mais il ne faut pas y aller non plus sans réfléchir parce qu'on pourrait le regretter. Donc, ici, Vénus nous ramène à l'ordre et nous dit que, d'une certaine manière, oui, il faut avancer, mais il faut avancer de manière unifiée. Donc, de s'assurer que toutes les parts de soi soient en accord avec la direction qu'on a choisi d'aller. Sinon, on termine la journée avec Mercure qui va faire son entrée dans le signe du Lion. Ça va faire du bien, ça aussi, puisqu'on retourne à cette vivacité, on retourne à cet élan du cœur d'enfant de suivre sa joie, d'une certaine manière. Alors, Mercure qui nous parle de la conscience, de l'intellect, des communications, des échanges. On a besoin de connecter au cœur. Avec la Lune qui fait son sextile à Vénus, ça fait du bien aussi. On est peut-être en relation, on a besoin d'être vu, d'être entendu. Alors, oui, il faut de l'action, mais il faut aussi de l'affirmation et de s'exprimer. Je pense que là, ici, on a un super beau combo. Donc, comme je disais jeudi, plein d'opportunités. Vendredi, la Lune va avoir transitionné elle aussi dans le signe du Lion, donc une Lune qui est beaucoup plus juvénile, qui est beaucoup plus naïve, qui a envie de s'amuser, qui a envie de rêvasser, mais d'être simple aussi, tu sais, comme qui a envie de juste profiter, d'être dans les plaisirs, tu sais. Elle vient faire sa conjonction à Mercure et
Les deux ensemble vont faire un trigone à Saturne et à Neptune. Alors ici, pour moi, c'est vraiment, on est supporté dans notre conscience, dans notre cœur, à s'aligner. L'alignement corps-âme, d'une certaine manière, on est là et ça nous aide aussi à savoir comment est-ce qu'on peut faire du sens de tout ça. Parce que Saturne, il rush un petit peu à faire du sens de tout ça dans le signe du Bélier, mais d'avoir la Lune et Mercure qui sont ensemble et qui travaillent de pair pour ensuite créer quelque chose de solide, de supporter Saturne et Neptune dans leur travail de longue haleine, ça vient nous aider à raccorder, à créer des ponts d'une certaine façon. Ça nous aide à prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'aussi on continue à mettre des choses en place qui font qu'on se sent mieux et qui fait en sorte que ça supporte Saturne-Neptune dans leur intégration ou dans leur balbutiement. Donc, c'est vraiment ici une belle opportunité de juste se poser, voir un petit peu aussi toutes les actions, tous les changements, toutes les initiations qu'on aura peut-être eues en début de semaine, de voir comment est-ce que ça prend racine, quel genre de momentum avec lequel on joue et de se laisser aller là-dedans. Ça serait vraiment la meilleure façon de vivre ça. Pour samedi, bon, ça accroche un petit peu. Je trouve que la semaine, elle est quand même très bien jusqu'à présent. On a la Lune qui fait un carré à Vénus. Lune carré Vénus, c'est pas si grave même, parce que Vénus, c'est une des bénéfiques du ciel qui nous ramène à ce sentiment d'unification, les relations, nos valeurs, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Donc, ici, c'est juste de s'assurer en fait que le mouvement est toujours juste. C'est comme si c'était un check d'une certaine façon, mais un check très doux. C'est pas un carré à Saturne, par exemple. Alors ici, la Lune, qui est dans ce désir enfantin de plaisir, vient rencontrer peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais tu sais, je dis ça, puis on dirait que je n'utilise pas les bons mots, parce que Vénus, elle est en taureau à ce moment-là aussi. Donc, il y a quelque chose de très bien, en fait, ici. Je pense que y repenser, peut-être c'est dans la complaisance qu'il faut faire attention de ne pas tomber. Des fois, quand on lance quelque chose, quand on se met en mouvement, on oublie un petit peu qu'est-ce qui nous a initié, qu'est-ce qui a lancé, qu'est-ce qui a été l'étincelle. Puis on devient un peu confortable à travers tout ça. Puis à travers ce confort-là, peut-être qu'on perd la motivation, peut-être qu'on perd l'envie de continuer d'avancer. Mais je pense qu'on a tout à gagner, en fait, de rester en mouvement. On a un bel été qui s'annonce devant nous, mais qui n'est pas sans défi. Donc, il faut continuer d'être aligné, il faut continuer d'avancer et d'être dans ce mouvement vers l'avant. Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers, il faut continuer d'être en accord et d'être en ligne avec nous-mêmes. Puis je pense que si on arrive à faire ce check-là, on est vraiment solide. Pour dimanche, on termine la semaine avec une journée intéressante qui vient nous poser des questions vive, d'une certaine façon. Alors, on a Mercure qui fait son opposition à Pluton, ce qui vient justement nous mettre en conscience quelque chose qui était peut-être caché. Pluton est dans un signe aérien, donc un signe du mental, justement. On est dans des sphères très, très cartésiennes, très intellectuelles ici, avec Mercure d'autant plus. Mercure qui, oui, est dans le signe du Lion, donc qui est un petit peu plus connecté au cœur, mais qui a toujours attrait de prendre conscience des choses, de pouvoir être efficace, puis de savoir avec quoi est-ce qu'il joue. Donc, l'opposition de Pluton vient nous amener à la surface des défis à la hauteur de nous-mêmes. Des défis à savoir Mercure en Lion, donc à savoir qu'est-ce qui peut-être nous empêche d'exprimer notre vérité, notre cœur d'enfant, comme qu'est-ce qui nous met en joie. Pourquoi est-ce que ce qui fait du sens devrait toujours supplanter qu'est-ce qui nous fait plaisir, d'une certaine façon? C'est des questions qu'on peut se poser avec Mercure opposé Pluton parce qu'il y a quelque chose qui est dévoilé. Aussi, ça donne beaucoup d'énergie, ce Mercure en Lion. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on navigue ça ici. Ça se peut qu'on aille à outrance. Pluton a tendance à nous pousser aux extrêmes. Donc, ça serait de voir à ne pas dérailler de l'essence même de Mercure qui veut être dans la conscience et dans la compréhension, alors que si on va mettre le penchant à 100% sur l'énergie du Lion, on perd un petit peu de cette notion-là parce qu'on est un peu plus dans des élans de fougue, par exemple. Alors, de trouver ce juste milieu va venir nous aider à ça. Puis Pluton est là pour peut-être nous montrer qu'il y a quelque chose à aller explorer, mais qu'il faut aussi savoir où est-ce que nous, on a envie de se situer. Donc, il y a beaucoup de momentum cette semaine-ci. Peut-être qu'ici, ça vient ramener la couverte un petit peu. Ça vient ralentir la cadence pour être capable de s'ajuster et de voir qu'on est toujours good. De son côté, la Lune qui va avoir transitionné dans le signe de la Vierge, un signe beaucoup plus analytique, encore une fois, il y a cette part de foi, de cœur, d'élan dans cette semaine-ci, mais il y a aussi un arrière-plan d'intégration et de compréhension à travers tout ça. Donc, la Lune vient faire ça ici, et elle fait un sextile à Jupiter, une conjonction à Mars. Donc, ici, on reste dans cet amalgame de mouvement, de foi, mais la Lune vient rallier tout ça. D'une certaine façon, elle vient homogénéiser, elle vient faire du sens, elle vient nous le faire ressentir à l'intérieur de nous. Donc, le sextile à Jupiter, c'est une opportunité de prendre soin de soi, mais aussi peut-être d'actualiser où est-ce qu'on est, de prendre conscience de ça. Puis pas juste une conscience mentale, mais une conscience dans notre corps. Et la conjonction avec Mars, mais ça nous pousse à l'action. Donc, on a envie de bouger, on a envie de faire avancer les choses. Et puis, la Lune, ici, va y aller peut-être un peu plus de manière groundée et efficace.
On a Mars aussi qui est dans le signe de la Vierge, donc on est dans ce désir d'efficacité, ce désir de précision et d'avancer. Donc, il n'y aura pas d'énergie gaspillée d'une certaine façon, surtout si on se permet de faire les 2 checks pendant la semaine. J'en ai noté 2 vraiment, qui nous ramènent à s'assurer qu'on est toujours aligné sur notre initiation ou notre momentum du début. Bien, ici, la Lune conjointe Mars nous fait justement aller par là. La seule bémol, Lune conjointe Mars, la frustration peut venir du fait qu'on est un petit peu névrosé par rapport à ça. Et il faut aussi se rappeler qu'il y a beaucoup de choses à mettre ensemble qui ne vont pas nécessairement toutes dans le même sens. T'sais, quand on parle de compréhension et de foi, ça ne vient pas nécessairement s'aligner directement. Il faut qu'on fasse un effort d'une certaine façon. Et donc ici, ben, d'utiliser cette force de colère, cette force de frustration ou de créativité que Mars peut représenter pour justement créer cette organisation-là, créer ce sens, ce ressenti qui va nous faire du bien. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. C'est une semaine qui est encore une fois très positive parce qu'on est rendu dans l'été puis je pense que ça va nous faire du bien. Je sais que dans le monde, ok, ça paraît pas que tout est rose puis que peut-être les astrologues ont tendance à amplifier le fait que l'été va bien aller. Il y a certains passages obligés. Il y a d'autres clés qui s'en viennent aussi un peu plus tard dans l'été qui viennent expliquer pourquoi à un niveau peut-être plus large, tout ne semble pas rose. Mais j'ai toujours pour mon dire que si on est capable de faire l'intégration de tout ça dans notre vie, puis d'être aligné avec ça au quotidien, ça vient faire qu'on met l'épaule à la roue d'une certaine façon. On n'a peut-être pas la capacité de venir changer le monde, mais on peut changer notre perspective par rapport à ce monde-là, et je crois que c'est tout aussi valable. Pour la semaine prochaine, on a beaucoup d'actions avec Vénus. Donc, Vénus va faire sa conjonction à Uranus, entrer dans le signe des Gémeaux et faire un sextile à Saturne-Neptune. Puis, parlant de Neptune et de tout son apprivoisement, elle va commencer son mouvement rétrograde, ce qui va la ramener éventuellement dans le Poisson. Mais c'est une chose pour une prochaine fois. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, à m'écrire en commentaire aussi comment est-ce que tu anticipes la semaine maintenant que tu sais de quoi il en retourne. Ça m'a fait plaisir de regarder cet horoscope-là avec toi et je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel horoscope.